Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Le Sénégal ne sera pas champion d'Afrique en 2019. Et oui, malheureusement, l'histoire bégaye pour les Lions. Et le titre ne sera pas pour cette année. La déception est grande. Et il faut admettre que c'est la meilleure équipe sur l'ensemble du tournoi, à savoir les Fennecs d'Algérie, qui ont mérité de remporter cette Coupe d'Afrique. Par contre, la meilleure équipe le jour de la finale est celle qui a perdu, à savoir nos Lions du Sénégal. Nos Gaindés se sont bien battus malgré un coup du sort et avoir encaissé un but dès la 2e minute de jeu sur une erreur d'appréciation que certains diront de Cheikhou Kouyaté. On a eu tout le reste du match pour pouvoir revenir. Les Algériens ne nous ont pas facilité la tâche. Ils ont joué leur moins bon match de tout le tournoi. On a dominé en termes de possession de balle. On a dominé en termes d'occasion. Mais grosso modo, dans ce tournoi, nous avons payé à la fin un manque de réalisme devant les buts. La VAR qui nous avait donné un coup de pouce face à la Tunisie en leur refusant un penalty est la même VAR qui nous a refusé le penalty hier contre les Algériens. J'ai longtemps cru en ce Sénégal qui gagnait sans la manière et en étant pragmatique et efficace. On n'a pas pu conclure l'aventure comme on le voulait, c'est-à-dire avec une victoire finale et ce titre de champion d'Afrique. Mais il va falloir se retrousser les manches et travailler encore plus fort. Je suis du genre à toujours vouloir et chercher quelque chose de positif dans quelque événement. Et je pense que ce qui sort de positif de ce tournoi-là, c'est quand même une ossature pour le futur, pour cette équipe-là. On a 2 excellents gardiens de but en Mendy et Alfred Gomis qui a joué la plupart du tournoi après la blessure du titulaire. En défense, on n'a pas été épargné par les blessures / suspensions d'éléments très importants. On a commencé par Salif Sané. Ensuite, Cheikhou Kouyaté a dû colmater les brèches. Il était là, il a rendu de fiers services, mais ne jouait pas comme un titulaire à son poste. Ensuite, la suspension de Kalidou pour la finale n'a pas arrangé les choses. Et donc, ce qui fait qu'on prend un but très tôt et on a beaucoup de mal à s'en remettre. Milieu de terrain, les révélations, les poumons, comme je le disais, à savoir Badou Ndiaye et Gana Gueye. Et CV comme milieu de terrain, animateur de jeu. J'espère que c'est un milieu sur lequel nous allons bâtir. Et Aliou Cissé avait sûrement ses raisons de sortir CV hier, mais on a senti son absence, surtout lors des 2 coups de pied arrêtés qui ont suivi sa sortie du terrain. Un tiré direct par Crépin Diatta et le tir de la fin de Salif Sané, plus les corners entre-temps. Les Algériens avaient bien compris que nous n'étions pas aussi dangereux qu'on devrait l'être sur coup de pied arrêté, donc ils n'hésitaient pas à faire des fautes pour casser l'élan. En attaque, force est de reconnaître que Mbaye Niang a manqué sa Coupe d'Afrique. Et Aliou Cissé, c'est selon moi un peu trop obstiné à vouloir le faire jouer. Et hier, il n'a pas pu livrer la marchandise et donc sort de sa Coupe d'Afrique sans aucun but. C'est sûr que ça fait mal au Sénégal parce que pour gagner, il faut marquer des buts. En attaque, à part Mbaye Niang, je pense que Mbaye Diagne, on ne lui a pas donné assez de temps le jeu pour qu'il puisse faire quelque chose. Le duo Sadio Mané, Ismaïla Sarr
a donné quelques gages de réussite. Ismaïla Sarr s'est montré très dangereux hier avec sa vitesse. Donc quand on joue contre des adversaires qui sont moins robustes, il fait preuve d'impact en avant. Au-delà de l'aspect sportif, car on est toujours à la recherche de cette Coupe d'Afrique qui nous fuit depuis très longtemps, je, en tant que Sénégalais, veux mettre l'emphase sur l'aspect patriotique. Car selon moi, ce que le football fait, c'est qu'il fait ressortir ce patriotisme qui est dormant et latent en nous, mais que tout le monde voit quand le Sénégal gagne lors des compétitions internationales, comme la CAN, comme la Coupe du Monde. On voit la liesse qu'il y a derrière les Lions lors des moments de victoire. Les gens sont plus sévères quand il y a des défaites. J'aurais souhaité qu'on soit plus en bloc derrière notre équipe, quel que soit ce qu'il arrive. Et surtout que ce patriotisme qui se manifeste quand il y a des compétitions sportives tous les 2 ans ou tous les 4 ans que je viens de nommer, mais que ce patriotisme-là se manifeste au jour le jour, dans notre quotidien en tant que Sénégalais. De vouloir donner et se dépasser pour la nation, sans vouloir compter sur quelqu'un d'autre, sans vouloir compter sur des autorités, même si elles ont leur rôle à jouer. Un rôle primordial d'ailleurs, de donner l'exemple. Mais les premières personnes sur qui on peut compter, c'est nous-mêmes. Et en tant que Sénégalais, je dis humblement, et je vais utiliser une image, que si chacun balaye devant sa porte, nous les 16 millions de Sénégalais, le Sénégal sera plus propre demain. Qu'on sorte de cette mésaventure sportive une leçon de civisme et qui pousse le Sénégalais qui habite au Sénégal ou à l'extérieur à se dépasser un peu plus et à faire quelque chose de positif pour le Sénégal. Car c'est très facile de pointer du doigt et de critiquer. Mais faire quelque chose, c'est la chose la plus difficile. Et je pense qu'on peut tous faire un petit geste. Et si nous tous faisons un tout petit geste, nous irons de l'avant. Et nous gagnerons pas seulement la CAN, mais le Sénégal positif ira de l'avant. Et c'est ce en quoi je crois beaucoup. Et c'est ce cri du cœur que je lance aujourd'hui. Nettoyer, c'est bien. C'est une première étape. Mais ne pas salir, c'est mieux. Et donc, si on se met aussi dans cette leçon de civisme-là, de ne pas salir, au sens propre ou au sens figuré, le Sénégal ne s'en portera que mieux. Et à ce moment-là, le Sénégal gagnera beaucoup plus que la CAN. La CAN, c'est un objectif sportif, mais je pense qu'il symbolise beaucoup de choses. Il symbolise notre développement, notre avenir, notre mieux-être à nous. Et à ce moment-là, le Sénégal gagnera sa CAN ou sa Coupe du Monde. Car au-delà de l'aspect sportif, je pense que le développement de notre très cher pays nous importe à tous. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. À vous retrouver lors d'autres événements sportifs ou sociaux. Marawatch à nos Gaindés qui se sont bien battus et que l'on continue à construire sur cette base que je trouve qui est solide. Avec surtout avoir lors des autres compétitions des moins de 20 ans. La bande à Ousseynou Cavin-Diagne, dirigée par le super coach Youssouf Dabo, nous a montré qu'il y avait une relève derrière ces lions déjà talentueux. Et l'avenir nous appartient pour les Sénégalais et pour le Sénégal. Et pas juste en termes de foot. Car pour le football, c'est le sport le plus célèbre au Sénégal et celui qui reçoit le plus de lauriers. Mais je pense que le football, c'est le sport qui reçoit le plus d'attention, mais ce n'est pas le sport qui a le plus de lauriers au Sénégal. Je pense au basketball, aux Lions et aux Lionnes qui ont gagné des titres continentaux, mais qui ne reçoivent pas la même attention. Je pense à l'athlétisme, où on a des vainqueurs ici qui sont un peu dans l'ombre, et à qui aussi il faut penser. Il faudrait que l'attention qui va vers le foot aille aussi vers ces sports-là qui, en plus, sont victorieux.
Donc je laisse tout le monde là-dessus. Qu'on se pose tous une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Sénégal avance? Que ce soit le Sénégal sportif ou dans un cadre plus général, le Sénégal comme superbe pays de la Teranga et qui nous appartient à nous tous, les 16 millions de Sénégalais. Merci Mbarawetch.